En seulement 3 ans à mes débuts en trading, j'ai dépensé plus de 10 000 € dans des formations en ligne et des masterminds. Certaines m'ont beaucoup aidé et d'autres absolument pas. Ce n'était qu'une perte de temps et d'argent. Et aujourd'hui, justement à travers cette vidéo, le but c'est de vous faire économiser des dizaines de milliers d'euros. Comment? En vous partageant à travers mon parcours de trader retail tout ce que j'ai appris, tout ce qui a fonctionné, tout ce qui n'a pas fonctionné et surtout ce qui m'a réellement permis de devenir profitable en trading. Donc si vous êtes prêts, let's go sans plus tarder, commençons la vidéo. Pour commencer, j'ai bien sûr fait mes débuts en 2019 à travers le plus grand gourou à cette époque-là qui dominait largement la niche du trading et pas que, le reste aussi concernant le monde de l'argent et l'argent personnel, les finances personnelles. Et puis, je ne vais pas donner des noms pour des raisons évidentes. Et puis, je crois que j'ai investi la fameuse somme de 5 000 € dans cette formation. Tout ça pour... On va parler purement trading. Hein, tout ça pour apprendre uniquement, au final, en soi, les bases du trading. Chose que, encore plus de nos jours, les bases que vous pouvez apprendre tout seul en faisant des recherches sur YouTube et peu importe partout sur Internet, vous avez largement les bases que vous pouvez obtenir. Donc ça fait un peu cher quand même la formation trading juste pour apprendre les bases. En plus de ça, sans le dénigrer, mais il ne tradait plus, il s'était reconverti, ce fameux gourou, sur son autre domaine de prédilection, les finances personnelles, etc. Et donc déjà, il ne tradait pas. Et ça, à l'époque, ça aurait dû m'alerter. Ça aurait dû me faire un red flag. Mais chose que les red flags se sont développés plus avec le temps. Mais bon, à cette époque, quoi qu'il en était, je n'ai pas eu ce red flag. Du coup, je ponce la formation comme jamais. J'apprends toute la méthode, j'apprends toutes les stratégies, j'apprends tous les indicateurs, je les mets en pratique en faisant mes propres analyses, en faisant aussi mon propre trading. Par quel marché j'ai commencé? J'ai commencé à trader le Forex. Le Forex en faisant quoi? Du scalping, day trading à l'aide de l'analyse technique. Chose qu'il ne faut surtout pas faire. Pourquoi? Parce que le Forex, c'est juste le marché le plus difficile au monde. C'est un marché de gré à gré, donc c'est un marché décentralisé et non pas centralisé. C'est un marché interbancaire où la majeure partie des flux s'échangent entre les banques. Et donc, ce qui fait driver ces marchés-là, ces devises-là, c'est en majeure partie l'offre et la demande. Comme tous les marchés, vous allez me dire, mais celui-là encore plus. Pourquoi? Parce qu'il est à fond drivé par la macroéconomie, par les fondamentaux. Donc si je devais retrader le Forex et qu'on m'obligerait à retrader le Forex, qu'est-ce que je ferais? Je ferais du swing trading en faisant que de l'analyse fondamentale, que de la macroéconomie pour que j'obtienne les idées de trade grâce aux fondamentaux et ensuite je peaufine mon entrée à l'aide de l'analyse technique. C'est la seule manière que je retraderai le Forex. Mais en aucun cas, vous allez me remettre, même si j'ai une tempe sur la cervelle, en aucun cas je referai du scalping day trading à l'aide de l'analyse technique sur le Forex. Donc, juste, si vous le faites, bonne chance. Évidemment, donc, il est sans surprise que mon trading n'a absolument rien donné. Je ne faisais que perdre beaucoup. Et en fait, je perdais tellement que mentalement, c'était logique de perdre en trading. Mentalement, je venais tous les jours trader pour perdre. C'était inconcevable que je gagnais. Et en fait, mon cerveau a accepté que j'allais perdre et que je perdais toujours. Ça devenait la normalité de perdre. Et j'ai atteint tellement un stade aussi bas que quand j'y repense, ça me choque même d'accepter que le cerveau accepte en fait d'être un loser à ce point. Donc comme quoi, c'est la preuve que le cerveau est capable de s'habituer à tout et c'est méga intéressant de s'en apercevoir. Mais surtout, on voit que le cerveau est capable de s'habituer à tous les malheurs, à toute la difficulté, j'ai envie de dire, de quelque chose, d'un domaine ou quoi que ce soit, peu importe dans la vie. Malgré ça, j'ai été extrêmement idiot de m'avoir entêté autant de temps sur cette stratégie. Et au bout d'un moment, j'ai eu un déclic parce que j'en avais simplement juste marre de perdre et encore perdre. Donc, j'ai bifurqué sur les indices US. Et là, j'ai découvert un marché qui était beaucoup plus facile, beaucoup plus rationnel, beaucoup plus logique
beaucoup plus simple parce qu'il est beaucoup plus volatile que le Forex. Et surtout qu'il y a des heures de trading d'ouverture et de fermeture, donc des heures, c'est cadré quoi, c'est cadré. Donc tu sais quand la volatilité va venir. Et ça c'est beaucoup. Plutôt que de passer 8, 9, 10 heures sur les marchés, sur les graphiques à finalement rien faire, à faire de la merde. Et donc sur les indices US, le Nasdaq, l'IS, le Dow Jones, j'ai vraiment apprécié ces actifs-là. La preuve en est, j'en suis encore, mais j'ai bifurqué entre-temps. Mais j'y suis encore et c'est pas pour rien. Mais c'est à nouveau sans grande surprise que sa méthode, sa méthodologie, quoi que ce soit, apparemment la meilleure en France, ne valait absolument rien parce que je l'avais poncé comme jamais. Je l'avais charbonné, je passais mes journées entières et une partie de mes nuits à la travailler, à la retravailler, à comprendre ce qui n'allait pas, etc., etc. Et pour autant, ça ne fonctionnait pas. Et qu'est-ce qu'on avait derrière? Simplement des petits coachings, dire en fait, c'est la psychologie qui fonctionne pas, et c'est tout. Alors que lui derrière ne tradait plus, et donc il y avait que nous, et bref, ça ne pouvait en aucun cas fonctionner. Donc au fil des mois, j'ai continué, puis après j'ai bifurqué encore, j'ai changé d'actif pour trader plutôt les actions US. Et là, j'ai découvert un nouveau marché vraiment ouf. Les actions US, c'est quelque chose. À l'époque de 2020, même avant et encore quelques années après, les Américains ne tradaient que ça, les actions US. Stall there in the fake halt there. It's bouncing back the other way. So now I have 7,450 shares, but you see now I'm going in a lot smaller, right? Il y avait en tout cas très peu de traders retail américains publics, donc sur YouTube, Internet, etc., qui tradaient les futurs. Il y avait quasi personne. Ils tradaient tous les actions US. Alors qu'en Europe, il y en avait, ça se comptait sur les doigts d'une main qui tradaient les actions US. Donc cette différence-là entre le mindset américain et le mindset européen m'a toujours fasciné. Et puis, je me suis toujours inspiré de sa méthode, parce que c'est quand même investi 5000 balles, donc fallait à un moment avoir ce retour sur investissement, chose que absolument pas eu. Absolument pas eu. Sur les actions US, donc, qu'est-ce que je tradais? Je tradais les breakouts, les breakdowns, le momentum. Évidemment, on sait que sur les indices et même sur les actions, si on tradait que des breakouts et des breakdowns sur des gros gaps et des actions qui sont des stocks qui sont à la une sur de la journée, ça ne marche pas. C'est la première chose qu'on apprend, que les breakouts, breakdowns ne fonctionnent pas sur les marchés. En tout cas, pas sur les indices ni même sur les actions. À moins qu'il y ait du volume comme pas possible, et même déjà d'une, il n'y a pas tous les jours, voire c'est une infime partie où il y a des stocks avec des volumes juste hallucinants, stratosphériques, et donc pendant toute la majeure partie du temps, quand il n'y a pas d'action avec des volumes stratosphériques, qu'est-ce que tu fais? En fait, tu fais rien. Parce que si tu joues les breakouts et les breakdowns, tu perds. Donc, à partir de là, j'ai poncé à 100% sa formation sans avoir aucun résultat positif. Sans pour autant le dénigrer, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai pu trader donc le Forex, j'ai pu donc me rendre compte que c'est le marché le plus compliqué au monde et que ça ne sert à rien de le trader en scalping day trading. J'ai pu donc me faire la main sur les indices US et comprendre leur logique, et j'ai aussi pu me faire la main sur les actions US. Partout dans la vie, il faut retenir toujours ne serait-ce qu'un point positif pour quand même voir les choses un peu d'un bon angle, et surtout tirer du meilleur et comment vous pouvez tirer profit de ce meilleur, de ces points positifs pour essayer de continuer à progresser. Grâce à cette formation, j'ai quand même pu me faire les bases, même si j'aurais pu me les faire autrement. Et surtout, j'ai pu capter quels étaient les actifs qui m'intéressaient les plus. Avec notamment aussi l'utilisation de 2-3 outils, comme par exemple l'OPR 15 minutes, que tous les Américains quasiment utilisent, beaucoup moins les Européens, mais l'OPR 15 minutes, c'est juste quelque chose, quoi. C'est juste des niveaux, un range qui fonctionne trop bien. Sur les indices US. En second temps, après 1 an et demi à m'entêter à trader des trucs qui ne fonctionnent pas du tout, j'ai commencé à découvrir un nouvel outil qui s'appelait le Market Profile, le Volume Profile, et le Footprint, et tous ces trucs-là un peu cachés derrière les graphiques. Qu'apparemment, certains disent que les institutionnels regardent, ce qui est archi faux. Et c'est en commençant à m'intéresser à ça que
j'essaye de me faire la main dessus en faisant des recherches sur Internet, donc gratuitement. Et puis, en m'intéressant à ça, je découvre le carnet d'ordre. Je découvre le carnet d'ordre, le DOM. Et en le découvrant ça, j'ai découvert un gars sur Internet, en francophonie, qui, quand je l'écoute, il utilise des mots comme spread, limit order, hedging, iceberg, short squeeze, long squeeze, market making, market maker, liquidity provider et plein d'autres. Bref, au bout d'un an et demi, je pensais en savoir pas mal, voire quasi tout sur le trading. Et là, on se rend compte qu'en fait, même quand on sait pas mal de choses, on ne sait toujours rien et on ne saura jamais tout. Donc là, déjà, bam, j'ai eu une claque d'humilité. Et puis, je me rends compte que je ne capte rien à ce qu'il raconte. Et ça a commencé à m'intriguer parce que, je remarquais juste que j'étais complètement à côté de la plaque. Et en regardant son trading, il tradait full carnet sans graphique. C'est vraiment quelque chose qui m'a intrigué parce que le gars, il connaissait son sujet. Le gars, il maîtrisait son trading. Et en même temps, il postait quasi tous les jours des PNL fumant entre 1000 $ et 20 000 $. Tout dépendait de la volatilité. Sur le Nasdaq et l'IS, principalement. Donc évidemment, je suis parti avec lui pour une formation qui m'a coûté 3500 € pour apprendre tout ce que je ne savais pas. Pour apprendre de la macroéconomie jusqu'à la microstructure. Et en effet, pendant la formation, vraiment, j'ai eu des connaissances, j'ai pu acquérir plutôt des connaissances très développées, très poussées, très approfondies, qui me servent encore beaucoup aujourd'hui. Et vous vous doutez bien que j'ai poncé au maximum sa formation et mon trading pour essayer d'avoir et d'acquérir le meilleur niveau en trading sur carnet d'ordre pour réussir à gagner. Donc je passais mes journées à regarder le carnet, je tradais donc au carnet et le soir et une partie de mes nuits, pareil, je revisionnais à nouveau mes anciennes séances pour avoir le maximum de screen time. Donc pendant des mois, voire même une très bonne année, j'ai fait que ça et sans grande surprise, qu'est-ce qui s'est passé ? Je n'arrivais pas à être rentable. Pour la simple et unique raison que dans sa méthodologie, il manquait quelques paramètres. Je ne dis pas que c'est impossible d'être rentable au carnet d'ordre. Au contraire, je sais très bien que c'est faisable. Mais il existe autant de stratégies et de manières de trader que de traders. Donc une méthode qui va convenir pour l'un ne va pas forcément convenir à l'autre. Et au-delà de ça, lui, il partageait ses séances en rediffusion et ensuite avec son PNL. Jusqu'au jour où il a été attrapé pour trader en simulation, en démo. Donc là, énorme déception de la part de tous ses clients parce qu'on pensait juste que c'était vraiment le GOAT et que personne arrivait à son niveau. Mais évidemment, il tradait en démo. Et c'est pas pour rien qu'il tradait en démo parce que, comme je disais juste auparavant, il manquait quelques paramètres dans sa méthodologie pour réussir à être rentable sur les marchés. Voilà pourquoi quasi aucun de ses clients, enfin même aucun de ses étudiants n'arrivait à être rentable. Mis à part ça, sans pour le dénigrer, je ne dénigre personne, je raconte juste les faits. Il faut garder, comme je disais avant, toujours un point positif. Et ici, j'ai eu d'énormes points positifs. Pourquoi ? Parce que grâce à ça, j'ai pu apprendre et surtout comprendre vraiment comment les marchés financiers fonctionnent. En microstructure, donc du carnet d'ordre au fonctionnement du market making, jusqu'à la compréhension de la macroéconomie. Et c'est en sachant tout ça, en comprenant le fonctionnement des marchés financiers, que si vous avez un minimum de jugeote, vous êtes capable de créer votre propre trading profitable. Et pour finir, l'une des dernières majeures formations que j'ai pu suivre, c'était d'un Américain, pareil, qui tradait les stocks US, donc les actions américaines. Ce qui m'a beaucoup plu chez lui, c'est qu'il avait un système vraiment clair avec des setups très précis. Et que surtout, il avait apparemment plein d'étudiants qui étaient rentables, parce qu'il avait plein de témoignages. Et comme il a un système, je me suis dit, c'est noir ou c'est blanc. Et qu'en plus, à l'inverse de 90% des autres formateurs, il tradait en live. Et ça fait toute la différence. Je vais en parler dans ma conclusion de cette vidéo. Quels sont les éléments pour moi nécessaires pour réussir à enseigner un trading, pour réussir à devenir rentable sur les marchés. Donc si ça vous intéresse, restez jusqu'à la fin pour comprendre ce qui manque réellement dans cette industrie. Je me suis dit, je vais poncer pareil sa formation
comme jamais. Donc en l'espace de quelques jours, j'ai tout vu, tout regardé, tout appris, tout analysé, pratiqué sur les marchés avec des outils clés et au fil des mois, ben, je trade en live avec lui continuellement les small caps. Pourquoi? Parce que les large caps, les big caps comme Tesla, etc., j'avais pas forcément les capitaux pour les trader et que c'était déconseillé lorsque vous avez en dessous du PDT. Le PDT, c'est le pattern day trading, donc c'est l'équivalent de 25 000 $. Fallait des gros capitaux. Donc mon système, c'était de trader uniquement les small caps avec des setups très précis, notamment en faisant la majeure partie de tous les Américains, en shortant les gaps. Pourquoi? Parce que tu as des gaps énormes suite à une news, et en fait quand tu regardes les fondamentaux derrière cette action, tu vois que leur bilan, leurs résultats, leur trésorerie, c'est de la foutaise. Donc tu vois qu'il n'y a aucune justification derrière ce gap up à part un petit buzz. Et donc l'idée c'était de shorter ça. Et il y en avait quasi tous les jours. Et tout paraissait logique. J'avais beau taffer, poncer, pratiquer, tester, trader, ça ne marchait pas. Et même, j'avais fait quand même malgré tout mes premiers mois positifs. Donc ça, il ne faut pas le nier, il ne faut pas lui enlever que grâce à ce système et grâce à cette formation, j'ai jamais peu perdu. Donc déjà, il y avait du progrès. Mais au fil des mois, et c'était pendant l'année 2021, il y avait de moins en moins de gap sur les actions. Il y avait de moins en moins de folie sur les actions. Il y avait de moins en moins de flux en fait. En fait, le flux, c'était dégager des stocks US pour s'injecter ailleurs. Mais ça, je ne le savais pas, je ne le comprenais pas encore à ce moment-là. Qu'en fait, pareil, partout sur la classe d'actifs, il y a des cycles. Donc, d'où l'importance de maîtriser la macroéconomie et le contexte des marchés pour comprendre et savoir où va le flux. Et lorsqu'il y a du flux dans votre classe d'actifs, c'est là où vous vous régalez. Et malheureusement, j'avais beau trader en live avec lui, il tradait donc des actions que je ne pouvais pas me permettre en majeure partie, et ça fait que c'était impossible pour moi d'être rentable. Et je vous garantis que je ne m'estime pas plus con qu'un autre. Donc je ne comprends pas pourquoi certains sont capables d'avoir une equity curve dont ils prônaient haut et fort en ligne droite comme ça, en transformant 10 000 en 6 chiffres, alors que moi, mon equity curve était en ligne droite mais vers le bas. Bon, faible mais vers le bas. Et il y a quelque chose qui cloche quoi, il y a quelque chose qui cloche. Et donc avec les mois, j'ai décidé simplement encore une fois d'arrêter les stocks US, parce qu'en plus de ça, ça engendrait beaucoup plus de frais que le marché des futurs, et j'en avais juste marre en fait de perdre et payer des frais. Donc je suis revenu à la fin de 2021 sur les futurs en créant pour de bon mon système Finevrest. Comment je l'ai créé? J'ai mis sur une feuille de papier tout ce que j'ai appris et tout ce qui a fonctionné pour moi, tout ce qui me plaisait de trader. J'ai écrit ce que je veux jouer sur les marchés, pourquoi ça fonctionne sur les marchés, parce que les marchés répètent toujours la même rythmique. Et donc je me suis dit, pour gagner, je vais avoir un edge. Mon edge, ça va être quoi? Ça va être les statistiques. Donc je vais créer mon propre système qui va être clair, le mien. Et c'est comme ça m'a pris du temps, mais c'est comme ça que j'ai réussi à le développer et à le trader. Je suis arrivé en 2022, j'ai commencé à le trader, et c'est l'equity curve que je vous partage dans chacune de mes vidéos sur mon système Finevrest. 2022, c'était quoi? C'était l'année où on avait la hausse des taux d'intérêt et donc la baisse des risques assets, donc des indices, des stocks US, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Évidemment, comme les risques assets, les indices et tout performaient moins, eh bien, mon système n'était pas forcément, n'est même pas du tout flexible, et donc ne s'adapte pas au contexte. Et c'est pour ça que de janvier à juillet, je suis flat. Perdant, gagnant, gagnant. Mais flat. Et en un mois, le mois d'août, j'ai gagné 40 R, donc 40 fois mon risk-reward, et après, j'ai reperdu, et après, j'ai regagné. Mais en fait, en 2 mois, mon année s'est faite. En 2 mois. Tout ça parce que le contexte n'était pas adapté à mon système, très clairement. Puis ensuite, lorsque le contexte est devenu plus favorable au risque asset, 2023, 2024, là, ça a payé. Là, ça a payé la majeure partie du temps. Donc, c'était beaucoup plus facile mentalement d'encaisser les périodes down que, par exemple, 2022. Puis, arrivé 2025, pareil, je communiquais haut et fort mon système. Et lorsque je prends le risque de m'afficher public, qu'est-ce qui se passe?
première partie de janvier, ça se passe super bien. Puis arrivée de Trump, tarifs douaniers, etc., etc. Année atypique. Et évidemment, mon système qui ne s'adapte pas au contexte n'a pas du tout fonctionné. Alors que je me suis mis full time. Donc, arrivé mois de mai, je me dis, écoute, ça va pas. Le mois de juin va arriver, tu vas pas réussir à remonter la pente parce que c'est cohérent, ça se voit. Mois de juin, le marché va pas forcément changer, ton système ne va pas forcément capitaliser sur les mouvements qui vont arriver en juin. Et du coup, je refais pareil. Je reprends une feuille et je pose tout ce que je sais, tout ce qui va pas et tout ce que je peux améliorer. Et donc, c'est à partir de là que j'ai changé ma méthode de trading pour éliminer cet avantage concurrentiel que j'avais, ce edge de trader donc des stats qui payent sur le moyen terme, long terme, pour plutôt adopter une approche discrétionnaire. Discrétionnaire, c'est quoi? C'est lorsque tu laisses exprimer sur les marchés toute ton expérience, toutes tes connaissances de marché et que tu sais exactement ce que tu recherches et ce que tu veux jouer. Et pour ça, donc j'appelle ça une approche discrétionnaire et en même temps, ça te permet d'avoir beaucoup plus de flexibilité et de t'adapter beaucoup plus au marché, au contexte de marché. Ça m'a mis du temps, plusieurs mois, à développer cette approche. Mais maintenant qu'elle a été développée, je la trade tous les jours en live sur YouTube depuis fin juin. Et ça paye. Ça paye pour le moment, je croise les doigts, mais ça paye. Et il n'y a aucune raison que ça ne paye pas. Pourquoi? Parce que je sais les mouvements sur lesquels je veux capitaliser. Je connais la rythmique des marchés financiers, notamment là où je suis spécialisé, des indices. C'est pour ça que je ne vais pas m'orienter ailleurs, vers les commodities, ou alors le forex, ou alors même les actions. Je suis d'accord qu'il peut y avoir qu'il peut y avoir moins d'opportunités sur les indices. Pourquoi? Parce que le flux va être dirigé plus vers les indices européens, ou alors vers le forex, ou alors vers les commodities, etc. Parce que le flux va et vient. Mais je reste partisan de l'idée qu'il faut se spécialiser. Pourquoi? Parce que quand tu maîtrises ton marché, tu sais si tu dois être plus en retrait ou plus à l'attaque. Et pour moi, c'est ce qui fait toute la différence. Et donc, en développant cette approche, je me suis dit, je ne veux plus passer un semestre perdant. Je peux avoir une semaine perdante, je peux avoir un mois perdant, je peux avoir un trimestre perdant. Ok, c'est logique en trading. En trading, c'est tout l'inverse d'un salarié. Tu prends des risques pour gagner. Et donc, à un moment, il faut accepter de perdre. Un gars qui gagne tous les jours, il y a un truc qui cloche. Tu peux pas gagner tous les jours. Tu peux avoir un très bon win rate, gagner 90-95% du temps, mais à un moment, va falloir que tu perdes. Donc un gars qui gagne tous les jours, posez-vous les questions. Un gars qui ne trade pas en live et qui gagne tous les jours, posez-vous les bonnes questions. Donc je suis ok de perdre, je perds même en live. Il n'y a aucun problème, ça ne m'empêche pas d'être rentable. Mais je me suis dit, un semestre, c'est 6 mois, quand tu es full time, ou même peu importe que tu sois full time ou pas, c'est pas normal d'y accorder autant de temps et perdre sur 6 mois. Il doit forcément y avoir une manière de trader qui me convient, qui convient à chacun et qui te permet d'être rentable tous les 6 mois, tous les semestres. Et c'est en connaissant toutes ces connaissances de marché qui me permet à chaque fois de tout poser sur un papier et de savoir exactement ce que je veux jouer, quoi, comment, quand et qui, j'ai envie de dire, mais il n'y a pas de qui. Le qui, il y a que moi face au marché et moi-même. Mais je peux aussi le dire parce qu'il y a une grosse partie de connaissance de soi-même pour réussir à être profitable sur les marchés. Et donc, pour conclure à travers cette vidéo, il y a, je le répète, autant de stratégies de trading, de manières de trader que de traders. Ça, c'est clair, net, précis, évident. Mais maintenant, un gars qui prône haut et fort, un gars qui vend quelque chose, c'est ok, c'est ok. En France, on est contre ça, mais c'est ok. Mais qui, ensuite, derrière, ne te suit pas, ne traite pas en live, tu ne vois rien, tu vois que des résultats, c'est bullshit. Ça ne vaut absolument rien. Absolument rien.
Pourquoi? Parce qu'un trader est exactement pareil qu'un athlète de haut niveau ou même qu'un chirurgien. Un athlète de haut niveau, il est suivi par son coach. Alors son coach, par contre, ne va pas forcément s'entraîner avec, mais il va être là, il va avoir toutes les connaissances scientifiques, athlétiques, nutritionnistes, etc., pour lui dire quoi faire, comment le faire et avec qui potentiellement le faire. Mais voilà, il est méga suivi. Il aura le feedback nécessaire pour réussir à être rentable. Donc à performer dans son sport. Et donc c'est la même chose pour être rentable en trading. Ou même, le meilleur exemple en soi, finalement, c'est le chirurgien, comme je disais. Un chirurgien, il va tout apprendre pendant des années et des années à l'école, mais ensuite, son prof, il va pas lui dire « Vas-y, allez, va à l'hôpital dans le bloc opératoire et vas-y, fais ta première opération. » Le gars, il va pas savoir quoi faire. Ou la meuf, pardon. Il va pas savoir quoi faire. Il a tout appris, la théorie, mais la pratique, il l'a jamais pratiqué. Donc comment veux-tu qu'il réussisse sa première opération? Pareil, il va devoir faire une formation pratique. Et pas qu'une formation, un suivi perpétuel. Parce que la théorie, c'est beau, mais la théorie sans la pratique, ça ne vaut rien. Ça ne vaut rien. Et en trading, c'est absolument pareil. C'est le métier, c'est l'activité la plus difficile au monde. Le trading, c'est le moyen le plus difficile de faire de l'argent facile. On n'a qu'à cliquer sur une souris sur notre ordinateur. Mais pour autant, seulement 5% voire 10% des gens arrivent à gagner. À un moment, il y a pareil, un problème. Donc, quelqu'un qui ne vous coache pas, quelqu'un avec qui vous ne pouvez pas être en contact personnellement, quelqu'un qui ne traite pas en live avec vous et qui vous vend quelque chose, ça ne va pas. Vous ne serez jamais rentable. Parce que sa manière de trader ne va pas forcément vous correspondre. Quelqu'un qui ne vous donne pas du feedback personnel, pareil, c'est la même chose. Le seul moyen de réussir à gagner avec une méthode d'un autre ou quoi que ce soit, peu importe, vous m'avez compris, c'est qu'il trade en live avec vous et qu'ensuite, il vous donne du feedback. Qu'ensuite, qu'il comprenne vos forces, qu'ensuite, il comprenne vos faiblesses, pour comprendre vos opportunités, vos menaces, et qu'il personnalise votre trading. Mais il peut que personnaliser votre trading une fois que vous avez obtenu un certain niveau. Et pour atteindre ce certain niveau, il va falloir que vous poncez pareil, une partie théorique, mais aussi et surtout pratique. Et pour la pratique, c'est comme le chirurgien, il faut pratiquer avec quelqu'un pour gagner beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Vous pouvez le faire seul. C'est sûr, mais vous allez prendre certainement beaucoup plus de temps, des années, alors que je suis convaincu qu'en quelques mois, vous pouvez atteindre un très gros niveau. Un très gros niveau qui vous permet juste en fait de ne plus perdre d'argent, d'être au moins rentable, si vous êtes vraiment accompagné du bon coach. C'est ce qui manque dans cette industrie, des gars qui tradent en live avec ses propres clients, des gars qui les coachent, un vrai coach en fait, un vrai coach. Sportivement, je suis sportif, je paye un coach, le gars, il me suit, il me dit quoi faire, comment le faire. Pourtant, ça fait des années que je fais du sport et je me paye encore un coach parce que j'en ai besoin pour continuer à casser mes paliers, à continuer à casser mes plafonds plutôt, pour toujours améliorer mes chronos. C'est pareil en trading, encore plus quand vous êtes débutant, parce que vous ne savez pas ce que vous ne savez pas. Et donc, sans quelqu'un qui vous prend par la main, qui trade avec vous en live et qui vous fait des feedbacks, vous ne pouvez pas réussir. Vous ne perdrez que votre argent dans des formations inutiles. Le seul moyen de les rentabiliser, c'est de ne jamais abandonner, d'être passionné par le trading et ensuite d'avoir assez de jugeote pour réussir à assembler tout ça et à en faire votre propre mélange, votre propre manière de trader. Si vous avez aimé cette vidéo où il y a eu beaucoup de valeur, je trouve, vous savez quoi faire. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne. On se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo ou très probablement dans le prochain live du lundi au vendredi à 15h15 où on trade les indices US, notamment le Nasdaq. Et donc je vous souhaite un très bon trading à tous. C'était Florent de Finevrest. Ciao, ciao, ciao! Yo, his name is Florian, he's the Nasdaq hustler. Every day he's grinding, making all them numbers cluster. He's a day trader, living life as a thrill seeker. Analyzing charts, he's the Wall Street sneaker. 9 to 5 ain't his game, it's the stock market flow. Tickers on his mind, watching those numbers grow, buy low, sell high, that's the name of the game.
Florian's in the zone, he ain't playing for fame. Florian's on